Bonjour à tous et bienvenue à la rubrique du lien de la paracha et l'haftara de la semaine. Cette semaine, donc, nous sommes la fête de Kippour et l'haftara, c'est donc l'haftara du matin, je parle, à Shacharit, nous allons faire donc l'haftara de Ishayahu. Quel est donc le lien entre Ishayahu et Kippour? Premièrement, dans Ishayahu au début, on voit que c'est marqué qu'on ne doit pas ni boire ni manger. Pourquoi? Parce que ça donne à faire teshuva. Quand on ne mange pas et on ne boit pas, ça donne envie de faire teshuva. C'est pile poil ce qui se passe pour Kippour. Kippour, on ne mange pas et on ne boit pas. Pourquoi? Pour faire tchouva. Donc ça, c'est le premier lien qu'il y a entre la haftara et la fête de Kippour. Le deuxième, dans la haftara, c'est marqué par rapport au vol. Au vol, qui est très très dangereux, il ne faut surtout pas voler parce que c'est très compliqué à faire tchouva et Dieu dit que c'est très grave de voler. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a quand même une fila qui pourra, bien sûr, comme on sait, Dieu il est tellement gentil qu'il peut nous faire pardonner. C'est pile poil ce qui se passe pour Kippour. Kippour c'est quoi? C'est à Neila. Neila, Dieu il pardonne tout le monde. Donc même ceux que malheureusement ils ont volé. Donc c'est aussi le lien entre la haftara et la fête de Kippour. Et troisièmement, c'est par rapport au pasouk elle-même. Les pasouks de la paracha et de la haftara, pardon, et de la fête de Kippour, c'est marqué est-ce que là, le jeûne que je veux, qu'est-ce qu'on parle? On parle du jeûne. De quel jeûne on parle? On parle de jeûne de Kippour. Pareil, on voit, c'est marqué la sainte journée est digne de respect. C'est quoi la sainte journée? La sainte journée, c'est bien sûr la fête de Kippour. Donc on voit dans les pasouks elles-mêmes qu'on parle de Kippour. Ça, tout ça, c'était par rapport à Shacharit. Maintenant, pour Mincha, quel est le lien entre Kippour et Yona? Enfin, la haftara de Mincha qui est donc Yona. Comme on connaît l'histoire de Yona, en résumé, c'est que Yona devait faire une mission d'aller dans une ville pour leur dire de faire teshuva parce que sinon Dieu va les détruire. Il n'a pas voulu, donc il est allé dans un bateau. Là, le bateau a eu une grande tempête et donc à cause de cela, le capitaine l'a réveillé parce que lui il allait dormir, donc le capitaine est allé le réveiller. Il a dit c'est de ma faute, donc il est tombé dans l'eau. Tout ça, le résumé, c'est tout simplement la fête de Kippour. Où on voit ça? Yona, quand il était dans le bateau, qu'est-ce que c'est? Yona dans le bateau, c'est un homme qui est dans le monde, tranquille. Bien sûr, il a une neshama, il ne faut pas oublier. C'est ça, tout le problème, c'est qu'il a oublié. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il va envoyer des tempêtes. C'est quoi la tempête? C'est malheureusement les problèmes qui peut arriver dans le monde. Et donc là, il y a deux choix à faire. Soit il va dormir, donc s'il va dormir, en deux mots, il ignore, il s'en fout, donc qu'est-ce qui va se passer? Le capitaine va venir et va le réveiller. Qu'est-ce que c'est le capitaine? C'est le Yetzer Tov. Le Yetzer Tov va le réveiller, il va dire n'oublie pas que tu as une mission, n'oublie pas que tu as la mission de Dieu à respecter Dieu. Et donc malheureusement, s'il n'écoute pas, alors il va encore faire la tempête, et donc malheureusement il va tomber. Et sinon, Baruch Hashem, tout va bien pour lui, et il aura bien sûr plein de brachot. Ça c'est le lien entre Yona et la fête de Kippour. Un grand Gmar Chatima Tova et une grande Shana Tova Umtuka, et que très bientôt on voit la Géoula Amitid Ve'Ashlema. נפשי